mis en place un mécanisme de gestion des plaintes. Parce que, comme vous le savez, il faut arriver à gérer les différents intérêts des uns et des autres. 410 ménages ont été identifiés comme éligibles pour la phase de restauration et de renforcement des moyens de subsistance. 800 millions. Donc c'est le financement des activités génératrices de revenus et des formations qualifiantes. Donc la première démarche qui est intervenue à partir du mois de février 2025, c'était au niveau de l'ouverture des comptes bancaires. À ce niveau, nous avions suggéré, et ensemble bien sûr avec l'expert PAR, qu'au niveau des comptes bancaires des successibles, que les signataires soient double ou triple. Donc en dehors de l'administrateur de la succession, on devait le joindre deux autres personnes, de sorte qu'on garantisse la sécurité. C'est de prendre une résolution ou une recommandation du haut de ce forum pour que les parties concernées, s'il y a un blocage, qu'on règle cette situation. Je sors de mon droit de réserve parce que nous, les services publics, on n'a pas assez de droits. Mais nous avons beaucoup de droits. Le peu de droits que nous avons, nous les préservons. Il y avait des occupants qui avaient comme latrine le cours d'eau. Donc ils mettent une passerelle conçue sur pilotis et voilà, c'était donc les latrines. On en a vu. Et donc c'est des gens qui méprisaient les dispositions du code domanial. En réalité, le code domanial précise les emprises des cours d'eau à ne pas occuper. Il y en a effectivement qui ont occupé le domaine public. Par le projet. Sous vos acclamations. C'est un plaisir dans le cadre du projet de remettre au pape le document nécessaire, c'est-à-dire remis. Madame Sobine Derben. Aujourd'hui, grâce à l'engagement de l'État et ses partenaires précieux, à l'instar de l'Agence française du développement, AFDN, une nouvelle page s'ouvre pour notre environnement et pour nos conditions de vie. Nous, riverains, nous engageons à accompagner cette initiative, persévérer les œuvres réalisées et à adopter des comportements responsables en vue de garantir la durabilité de ces efforts. Que ce projet soit un exemple de collation réussie au service du développement et du bien-être collectif. Au-delà de cet engagement, il convient de mettre en lumière les progrès significatifs réalisés par la maîtrise d'œuvres sociales urbaines et celle de la maîtrise d'ouvrage tout au long de la mise en œuvre du PAL. En effet, ces équipes ont su structurer et consolider des outils opérationnels performants, améliorer les mécanismes de concertation avec les parties prenantes et renforcer la traçabilité ainsi que la fiabilité des opérations de recensement et de compensation. Le projet s'est déroulé dans une zone à forte sensibilité sociale, notamment dans les quartiers 601, 602, 603, 604 et 605 qui ont été profondément marqués par les douloureux événements du 4 mars 2012. La réussite de cette phase ne constitue pas une fin en soi. Elle représente plutôt une étape déterminante qui ouvre la voie à la prochaine phase du projet, notamment celle liée au programme de restauration et de renforcement des moyens de subsistance. Je déclare officiellement close la phase du plan de libération de l'emprise et formule le vœu que la dynamique ainsi enclenchée se poursuive dans un esprit de responsabilité partagée et de réussite commune pour la phase 3. Le programme a 9 objectifs spécifiques. Le premier, c'est le suivi de la réinstallation durable des personnes affectées par le projet. Ensuite, il est question de suivre les différentes personnes qui sont vulnérables ou en situation de vulnérabilité.
restaurer les moyens de subsistance, effectuer une gestion et un suivi, évaluation du plan d'action de réinstallation, également des différents axes, des formations qualifiantes ou bien des AGR qui ont été choisis. Le troisième axe, c'est l'ingénierie sociale. C'est un renforcement des capacités dans le but de constituer une base de main-d'œuvre locale, et également des formations en secourisme qui seront déployées sur les chantiers. Nous sommes tout à fait conscients qu'il y a encore des dossiers qui sont inachevés, et donc on souhaite aussi profiter de cette présence pour rassurer toutes les personnes qui ont encore des dossiers en instance, qu'on continuera de faire le suivi et de vérifier que tout cela sera correctement mené. De la même manière que l'Agence française de développement continuera de suivre de près le plan de restauration des moyens de subsistance qui vous a été présenté aujourd'hui. On a confiance dans les capacités des experts de EDO et de l'Urba Consulting, dans le fait et puis je pense qu'il n'y a plus de doute maintenant que les différentes activités qui viennent juste d'avoir lieu vous ont montré tous les critères, toute la manière dont cela va être fait, que toutes les personnes qui ont été affectées par ce projet puissent retrouver à l'issue de ces activités, du plan de restauration des moyens de subsistance, des conditions de vie à minima égales, pour pouvoir améliorer par rapport à celles qu'elles rencontraient précédemment. La libération des espaces à proximité de la Thiémé est effective. Les travaux du canal de la Thiémé, de drainage, vont prochainement démarrer, et que donc il y aura aussi une amélioration structurante de la vie du quartier pour les personnes qui sont restées dans cette zone-là. Le processus que nous menons avec le parc de la Thiémé est une fierté nationale. Les équipes de la Mousse et de la CEMO, constituées de cadres compétents et passionnés, ne sont plus que de simples exécutants, mais plus est, ils sont devenus un référentiel stratégique. Leur savoir-faire en matière de médiation sociale, de recensement et d'accompagnement est un actif que l'État entend désormais dupliquer sur tous les autres projets de grande envergure. À nos partenaires financiers, en l'occurrence l'AFD, au délégué général aux grands travaux, je le dis avec assurance, l'expertise congolaise est là. Elle est là, elle est mûre, et elle constitue la garantie de succès pour les futures étapes de notre coopération. Le PRMS ne se limite pas à une assistance conjoncturelle. C'est une véritable plan Marshall à l'échelle de nos quartiers, doté de près de 3 milliards de francs CFA, ne favorisant pas seulement de simples aides sociales, mais surtout des accompagnements en faveur de chaque ménage dans la création ou la relance d'activités génératrices de revenus. Je suis chef de zone dans ce quartier. Mais la troisième phase, même aujourd'hui, j'attends ça. Aujourd'hui, nous sommes en atelier ici. Si on peut commencer même ça, demain, je suis très content parce que je veux qu'on creuse la Thiémé. On souffre tellement trop.